Tout d'abord, je vous présente sur votre droite Corinne, qui est soigneuse lion de mer, et moi-même, c'est Aurélien. Et ensuite, en ce qui concerne les otaries, vous pouvez avoir aujourd'hui Speedy, Xino et Fridolin qui vont participer. Alors, Xino va venir me rejoindre sur les rochers et on va parler de quelques adaptations que les otaries ont pour le milieu aquatique, car il faut savoir qu'il y a des millions d'années, les otaries, en fait, avaient un ancêtre qui était terrestre. Alors, pour s'adapter au milieu aquatique, tout d'abord, elles ont dû développer leurs moyens de déplacement, c'est-à-dire les pattes. Elles se sont transformées en nageoires, ce qui va permettre aux otaries de se déplacer aisément dans l'eau, tout en restant assez mobiles à l'extérieur de l'eau. Alors pour cela, on va demander à nos otaries d'effectuer des bonds. Et vous allez voir à quel point elles sont à l'aise dans l'eau. Viens ici. Alors les otaries se déplacent en enchaînant les bonds. Elles rabattent leur pousseur le long de leur corps pour pouvoir se propulser dans l'eau. Donc c'est bon, elles les effectuent dans le milieu naturel, surtout pour essayer d'échapper à leurs principaux prédateurs qui sont les orques et les requins blancs. Donc leur corps est vraiment bien adapté au milieu aquatique, il est en forme de torpille. Alors cette fois-ci, regardez sur votre droite, Fridolin. Il fait une nage rapide. C'est juste pour vous montrer la vitesse qu'ils peuvent prendre lorsqu'ils se déplacent. Elles peuvent se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 30 km/h. Alors maintenant, Fridolin va faire ce que Xino a fait tout à l'heure, c'est-à-dire de se déplacer par vous. Et écoutez un petit peu, car lorsque Fridolin sort de l'eau, il en profite pour prendre sa respiration. Très bien pour Fridolin. Alors pourquoi est-ce qu'elle profite d'arriver en surface pour respirer? Tout simplement parce que ce sont des mammifères qui ont besoin de sortir de l'eau pour pouvoir se respirer. Et justement, l'adaptation qu'elles ont à ce niveau-là, c'est que les narines sont naturellement fermées. Et c'est elles qui les ouvrent volontairement pour pouvoir respirer. Écoutez un petit peu. Sinon, soufflez. 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 Ok, bien dit. Alors cette fois-ci, on va regarder la bouche de nos otaries. Pourquoi? Car elles ont une dentition qui est adaptée à la pêche, à la chasse du poisson, car elles sont piscivores. Alors elles ont des dents en forme conique, ce qui leur permet d'attraper le poisson lorsqu'elles chassent dans l'eau, et ensuite elles vont l'avaler directement sans le mâcher, car elles n'ont pas de molaires. Ok, bien dit. Et ensuite, un muscle ferme le fond de la gorge, ce qui permet aux otaries d'aller attraper le poisson et de pouvoir ouvrir facilement la bouche dans l'eau. Alors cette fois-ci, on va regarder les moustaches, que l'on appelle des vibrisses. Regardez un petit peu. Ok. Ok, alors ces moustaches, elles servent aux otaries à repérer le poisson dans l'eau lorsqu'elles chassent, mais ça sert également aux femelles pour reconnaître leurs petits. Elles mettent vibrisses contre vibrisses. Et ensuite, ce que font les femelles également, c'est d'aboyer. Et comme chaque otarie a un aboiement qui est différent, ça permet également aux femelles de reconnaître leurs petits uniquement à l'oreille. Écoutez un petit peu Xino. Xino, bien Xino. Alors ensuite, écoutez, voilà. C'est différent. Et ensuite, Speedy qui est un mâle dominant. Alors ce cri puissant que font les mâles adultes, on appelle ça aussi un cri territorial. Car en période d'été, les mâles adultes arrêtent de s'alimenter pour pouvoir se reproduire. En fait, ils vont essayer de retrouver un maximum de femelles sur les rochers pour pouvoir former un harem, c'est-à-dire un mâle pour plusieurs femelles, et comme ça, ils vont faire un maximum de petits. Et pour s'impressionner entre eux, les mâles adultes vont pousser ces cris
pour essayer justement d'impressionner les autres mâles et de pouvoir récupérer le plus de femelles possible. Alors en parlant de nourriture, comme je vous disais, la période d'été c'est une période où les animaux mangent moins, surtout donc les mâles, alors que la période d'hiver c'est une période pendant laquelle les mâles vont s'engraisser. Et ici à Nausicaa, nous leur donnons du poisson donc, qui est congelé en mer à moins 30 degrés pour enlever les bactéries. Et on va adapter le régime alimentaire donc, selon la période de l'année. En période d'hiver, Speedy qui est sur votre droite peut manger jusqu'à 10 kg de poisson par jour et il fait 220 kg. Alors que la période d'été, il peut des fois se suffire de 4 kg par jour. Et en général, une position que l'on voit chez nos animaux, c'est une position allongée dans l'eau. Donc Speedy et Fridolin vont la faire en même temps. Ça signifie que j'ai bien mangé, il fait chaud et je vais me reposer tranquillement. Regardez un petit peu. Ils sortent les flippers avant et arrière de l'eau pour thermoréguler la température de leur corps. Alors c'est important de faire bouger nos otaries. Donc on essaye de le faire tous les jours, car elles en ont besoin. Dans le milieu naturel, elles font beaucoup de kilomètres pour pouvoir s'alimenter. Donc en captivité, on va donner un maximum d'occupation à nos animaux. Et pour cela, des fois, on utilise des cibles. Alors regardez un petit peu la force qu'ils ont dans leur flipper avant, lorsqu'ils veulent sortir de l'eau. Ils savent sortir entièrement leur corps. Et c'est donc grâce à cette force qu'ils ont au niveau des flippers avant que les otaries savent sortir sur de très hauts régimes dans le milieu naturel. Très bien. Alors c'est important de faire bouger nos animaux, mais c'est important également de pouvoir les soigner au cas où ils seraient malades. Il faut savoir que nous avons une vétérinaire qui vient une fois par mois et elle nous a demandé il y a 15 ans, lorsqu'elle a commencé à travailler avec nous, d'apprendre à nos animaux différentes positions pour pouvoir avoir accès à l'ensemble du corps de l'animal. Donc on leur a appris donc grâce à des cibles comme celles que l'on utilise pour les sauts, on utilise la main pour tout simplement les déplacer et pourquoi pas donc déjà les faire monter sur les rochers. Et dans cette position debout, on va pouvoir travailler par exemple avec un stéthoscope. Alors, il faut savoir que pour nous, un stéthoscope, ce n'est rien, ça ne fait pas peur. Mais pour une otarie, quel que soit son poids, et surtout pour Speedy qui fait quand même 220 kg, lorsqu'il ne connaît pas quelque chose, il a très peur. Alors on les habitue, en leur présentant bien le matériel. Au début, on va toucher tout doucement le haut du corps, et au fur et à mesure, on va pouvoir descendre. Donc avec le stéthoscope, on va pouvoir écouter la respiration de l'animal, voir si le poumon revient. Sinon, et le cœur. Ok, sinon, très bien. Alors ensuite, une autre position. Ça va être la position allongée. Alors là, je change de cible, tout simplement pour avoir un peu plus d'aisance avec mon animal. Donc une fois que l'animal a appris à bien suivre, regarde. Et bien, regardez un petit peu à expliquer de là ce que ça donne. On peut les allonger sur le sol. Alors, il faut savoir que c'est quand même une position de soumission par rapport à nous. Donc, il a fallu beaucoup d'années pour que les animaux aient confiance, que nous, on ait confiance aussi dans nos animaux, car un animal qui a peur, c'est soit un animal qui s'en va, soit un animal qui peut mordre. Donc, il a fallu du temps pour établir cette relation de confiance, et une fois qu'ils ont appris donc que ce n'était rien, on va pouvoir utiliser d'autres instruments. Alors on peut par exemple désinfecter le pelage de nos otaries. On vérifie qu'il n'y a pas de petites blessures au niveau des flippers avant ou arrière. Car en général, lorsqu'ils jouent ensemble dans le bassin, c'est au niveau des flippers qu'ils s'attrapent. Donc on n'hésite pas à désinfecter pour éviter que la plaie ne s'aggrave. En général, ce ne sont que des petites blessures. Et on va regarder également au niveau du ventre. C'est magique, hein. Hop, voilà. Et vous voyez que le Xino est très calme. Il sait que ce n'est pas douloureux comme examen. Et il sait surtout qu'il va recevoir sa récompense. Ok, qui reste le poisson. Et bien Xino, très bien. Alors ensuite, un petit peu plus compliqué. On rajoute
toujours un petit peu plus de matériel au fur et à mesure que l'animal prend confiance. Donc on va se remettre en position allongée. Zino, Zino, viens avec moi aujourd'hui. Voilà. Et donc en position allongée, on va travailler des choses un peu plus compliquées comme l'échographie. Alors pourquoi faire des échographies? C'est important car ce sont des animaux qui sont très résistants. Et ils ne montrent pas lorsque quelque chose ne va pas. Donc c'est important de faire des examens, on va dire en profondeur, pour vérifier les organes, vérifier que tout va bien. Alors les otaries ont des poumons qui sont très grands, qui font à peu près tout ça. Elles sont capables de faire des apnées entre 5 et 10 minutes. On va vérifier l'état des reins. Et on va également vérifier en position sur le côté, on va vérifier au niveau de l'estomac, de la vessie, du foie, enfin tout ce qu'on peut vérifier, on le vérifie. Alors à Nausicaa, nous n'avons que des otaries mâles, mais lorsqu'il y a des femelles en captivité, l'échographie est très pratique pour pouvoir regarder si elles sont gestantes, si elles attendent des petits. Et ça permet donc d'avoir un bon suivi jusqu'à la mise. Ok, bien dit, allez, un dernier examen très important également, c'est la prise de sang. T'as vu, sinon? Oula. Alors, quand on est en coulisses, on travaille avec plus de matériel. Par exemple, ici, pour la prise de sang, voilà. Pour la prise de sang, on travaille avec de l'alcool, des compresses. La vétérinaire nous a bien montré l'endroit où on prend du sang. Alors bien sûr, c'est elle qui prend le sang des animaux, car la veine est en profondeur. Donc on reproduit les manipulations. On cherche les hanches, on fait un beau triangle, on divise en 3 et on sait que c'est là. Hop, voilà. Et comme ça, si l'animal est habitué à faire ça avec nous en volontaire, le jour où il y a une vraie prise de sang, ça se passe sans problème. Alors la prise de sang se fait également entre les doigts des flippers arrière. Voilà. Ok, en sachant que c'est important d'avoir un bilan sanguin 2 fois par an. C'est bien ici, très attentif au reste. Alors à côté de cet entraînement médical, qui c'est vrai demande beaucoup de calme et d'attention de la part de nos animaux, on a également mis en place des sessions de stimulation mentale, vraiment pour passer à un autre registre. Et on a décidé d'attribuer à nos animaux une forme géométrique. Alors Zino, sa forme, lui, c'est le sablier. Allez, viens ici. Donc il a appris à la suivre et à rester dessus. Et justement, c'est grâce à ces formes géométriques qu'on leur a attribué des places fixes sur les rochers. En fait, vous pouvez voir depuis tout à l'heure, quand Corinne travaille avec Speedy ou Fridolin, si elle travaille au milieu des rochers et qu'après elle guette son animal en place, il va toujours revenir au même endroit. Comme ça évite que l'animal soit confus et ne sache pas où aller. Alors là, on va demander à Xino de rester sur sa forme pendant que Fridolin et Speedy vont participer à la session de stimulation mentale. Alors on va placer toutes les formes de nos otaries sur un support. Alors ils changent bien sûr, ça peut être un support en bois, on peut mettre sur les rochers, on peut les attacher à une corde et les mettre dans l'eau. On a déjà essayé sur un système de roulotte, en fait quelque chose qui tourne, c'est assez amusant pour les animaux. Donc on place toutes les formes et l'animal va chercher la sienne et puis mettre le museau dessus. Vous allez voir, tu restes sinon que Corinne va utiliser un petit panneau pour indiquer à l'animal l'exercice qu'il doit faire. Et donc ce petit panneau leur dit qu'ils doivent aller pointer leur forme. Alors Speedy, qui m'a l'air sage, va aller pointer sa forme qui est la croix. Et je compte sur vous pour bien l'encourager s'il y arrive, car de temps en temps il se trompe. On essaie avec Fridolin, Sylvie à le carré. Allez, on va changer les formes de place, car ce serait quand même trop simple si on mettait toujours les formes au même endroit et les animaux ne réfléchiraient plus. Donc, on mélange, on va même faire une petite blague à Speedy pour voir s'il est bien attentif. On va mettre sa forme tout à fait ailleurs. Tu restes ici. Vous voyez que pendant ce temps-là, Zino attend sagement sur sa forme. Donc, Fridolin pour le carré. Très bien.
est positif. Et je pense que c'est ça. Voilà, donc Zino a été très sage, il faut bien le récompenser aussi, car en général, ils ont envie de participer et ils ont beaucoup de mal à rester sages à un endroit précis. Alors, façon là, reste. Alors cette fois-ci, on va aller encore un petit peu plus loin. Dans l'exercice de stimulation mentale, on va utiliser des lettres. Alors on a appris à nos otaries à reconnaître deux lettres. Il y a la lettre L comme lion de mer et la lettre W. Alors Zino, tu restes. Je vais aller placer les lettres. Alors on va mettre le L pour commencer. Et on va demander à nos otaries d'aller retrouver de l'L. Alors le but n'est pas d'apprendre à nos animaux à lire, surtout pas, ça demanderait beaucoup trop de temps. C'est vraiment pour dire de varier les exercices et éviter qu'ils s'ennuient. Si on leur demande toujours la même chose, à la fin les animaux en ont un petit peu ras-le-bol, donc c'est important de toujours varier. Alors, dis-nous le L. Est-ce que tu as trouvé? Allez, on va changer le L de place. Et on va demander à Speedy et Fridolin de participer. Allez, c'est parti pour Speedy. Allez, juste pour finir, on va cette fois-ci mettre le W à la place du L, car ils ont appris aussi à reconnaître le W, et on va essayer avec Fridolin. Alors, où est-ce qu'on va mettre le W? Allez, on va le mettre là. Allez, c'est notre préféré. Bien attentifs aujourd'hui. Donc voilà ce que nous proposons à nos animaux tout au long de la journée, ces différents types d'exercices, et on essaye de les varier donc un maximum. Jamais faire la même chose dans le même sens pour éviter que les animaux ne s'habituent. Et puis on va maintenant les laisser retourner à leur principale occupation, qui est de jouer et de nager dans le bassin. En tout cas, nous vous remercions beaucoup de votre participation et puis on espère à bientôt. Au revoir. Thank you.